Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois d'avril. Alors j'ai choisi le tarot de la magie verte, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler pour tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la sorcière. Dans le domaine professionnel, la carte de la lune. Dans le domaine financier, nous retrouvons le roi de houx. Dans le domaine des énergies, la grande prêtresse. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons le Cid. Donc le Cid, qui correspond à la tempérance dans le tarot de Marseille, va nous demander ce mois-ci de se montrer conciliant et de faire preuve de patience et de s'adapter à cette situation. Même si ce n'est pas toujours facile, on a ici la possibilité de s'adapter et de s'accommoder à cette situation. Et puis de faire preuve de patience en tout cas. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la sorcière qui va nous parler de nouvelles amitiés apaisantes. Peut-être que cette période va nous permettre d'être un peu plus attentif à son environnement. On va être plus attentif à ses voisins et il peut y avoir des liens qui se créent. Voilà. Il peut y avoir des nouvelles amitiés qui débouchent comme ça parce qu'on fait la connaissance de ses voisins. Il peut y avoir également de nouvelles amitiés qui seront ici créées par Internet. En tout cas, les échanges vont être très agréables et bienveillantes. On échange de la joie et de la bonne humeur. Pour certaines personnes, il peut y avoir des projets de maternité qui sont en cours. En tout cas, ici, on nous annonce également qu'on prend le temps de s'occuper de ses enfants. On joue avec eux. Et puis, on va faire preuve de patience. Et puis, on va surtout les aider à s'adapter à cette situation. Donc, on va prendre le temps de jouer avec eux. On va faire appel à son imagination, à sa créativité pour ici inventer des jeux ou alors faire des travaux manuels avec eux, par exemple. En tout cas, on essaye de maintenir une belle ambiance, on essaye de maintenir un bel équilibre aussi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on se lève de bonne heure, on maintient un rythme de vie régulière. On mange à midi, on mange à 7 heures, on se couche à 9 heures. Vous voyez, on essaye de maintenir un certain équilibre à ce que, voilà, on ne soit pas déséquilibré parce que cette période, forcément, si on veut, on n'a plus d'horaire. Donc, au contraire, avec la carte du Cid, on va maintenir un équilibre familial. Donc, dans le domaine professionnel, on voit qu'on a la carte de la Lune qui vient ici nous parler de changements qui vont ici intervenir. Donc, on va faire appel à son intuition ici concernant les démarches professionnelles. Donc, il peut y avoir un changement d'horaire, un changement de planning, un changement de réorganisation. Il y a peut-être des personnes qui vont travailler de nuit également, alors qu'avant elles ne le faisaient pas. Il peut y avoir ici un travail maintenant qui est à la maison. Ça peut parler donc de télétravail. Pour d'autres ici, on peut être garde d'enfants. On garde des enfants à la maison. Et puis on va essayer bien sûr de maintenir un équilibre. En tout cas, il peut y avoir une évolution professionnelle ici assez lente et assez calme, on va dire. Malgré tout, ça annonce un travail sécurisant aussi. On évolue comme ça. Donc ça peut représenter des travaux liés au commerce, liés à une certaine clientèle également. Là aussi, on va faire appel à sa créativité et à son imagination pour maintenir ici une ambiance agréable au sein du travail. Avec ses collègues ici, on essaye de maintenir une bonne ambiance. On s'adapte, on communique agréablement, on va mettre de l'eau dans son vin également. Donc ici, des changements qui peuvent intervenir. Donc on va regarder dans le domaine financier, par contre c'est un petit peu plus difficile avec la carte du roi de houx qui nous parle ici de période de restriction.
Ici, on voit qu'il y a des revenus assez faibles. Donc, ça peut être des revenus liés à des allocations de chômage, à une petite retraite également. Donc là, il y a des obligations, il y a des contraintes. Hein. Ça va être très difficile. Là, on se serre la ceinture et on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec. Malgré tout, le CID nous annonce toujours une petite amélioration. Alors peut-être ici un soutien, une aide qui va venir vous aider justement à maintenir un équilibre matériel et financier. Hein, vous n'êtes pas tout seul, donc n'hésitez pas à demander ici un soutien, une aide. Malgré tout, vous arrivez à maintenir un équilibre financier parce que vous savez gérer. Vous savez gérer entre les dépenses et les rentrées. Et puis, vous accommodez à vos revenus. Vous faites avec. Voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, ben voilà, on s'adapte à ses finances. Il peut y avoir ici, on peut également ici jongler avec deux comptes. Hein, voilà. On peut ici, il peut y avoir, on partage ses dépenses, c'est-à-dire que au lieu de payer en totalité sa facture d'EDF, on va en payer qu'une partie. Hein. Voilà, suivant les factures, on va essayer de verser un petit peu à tout le monde en fonction de ses moyens. Malgré tout, on a une certaine sagesse, on fait appel à sa réflexion ici, et puis on arrive à maintenir un équilibre matériel. Donc on va regarder au niveau des énergies avec la carte de la grande prêtresse. On voit ici qu'il y a une recherche d'harmonie et de sécurité. Hein. On voit que ici il y a une recherche de paix intérieure. Donc pourquoi pas ici le besoin de méditer, de faire une pause, de réfléchir, de prendre du temps pour vous. Hein. Et puis pour certaines personnes ici ça peut être la pratique de la magie. On a envie, on profite de cette période justement pour développer un certain savoir-faire. On peut ici, pourquoi pas, développer également un don qu'on a, par exemple le magnétisme. On peut ici s'intéresser également au Reiki, au Tai Chi, voilà. Hein, on essaye de développer également ces dons de médiumnité. En tout cas, on profite de cette période pour se tourner vers la spiritualité. Donc on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne et c'est la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. C'est peut-être ça votre recherche de paix intérieure. Hein, la pratique de la magie également, de se tourner ici, voilà, hein, vers les ancêtres pour retrouver justement cette paix intérieure. Hein. C'est un très beau message. Alors, on va regarder maintenant le conseil pour ce mois-ci. Oh, on a une très jolie carte, c'est la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, ça peut-être ici, pour ça que vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres ici amicales, en vous intéressant à votre entourage. Alors, je vais vous lire son message. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. C'est vraiment un très très joli message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de votre écoute. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner également. Moi, je vous embrasse très fort. Restez chez vous, protégez-vous, prenez soin de vous et de votre entourage. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.